pourquoi j'ai été intransigeant sur le fait qu'on soit là à 5h30 ce matin, c'était aussi pour que vous puissiez vous aussi vous prouver, d'accord, de le faire. Ça fait partie de cette démarche personnelle parce qu'on est toujours à avoir des objectifs, on s'en fixe et comment on arrive à atteindre nos objectifs. Et se lever tôt, c'en est un comme un autre, mais au travers de la webcam, c'est au moins plus facile puisqu'on n'est pas obligé de s'apprêter ou quoi que ce soit. C'est quelque chose d'assez rapide, mais vous allez voir, quand on aura fini cette visio aujourd'hui, la plupart des gens normaux se lèvent. D'accord, la tête dans le brouillard, et puis allez, un petit coup de brosse à dents, j'y vais et je commence ma journée. Et vous, quand vous allez commencer cette journée traditionnelle, vous aurez déjà accompli quand même pas mal de choses. Donc il y a cette gratification personnelle, d'accord, et elle n'appartient qu'à vous-même, euh, mais c'est extrêmement enrichissant. Et ça, c'était suite à la lecture de Miracle Morning donc il y a quelques années, qui m'avait permis de faire un marathon. Et que j'avais trouvé génial puisque j'allais courir tous les matins avant d'aller bosser à Decat, pour vous dire qu'à l'époque, tac, comme ça, ça marchait bien. Alors, le sujet du jour, comme Mathieu l'a dit tout à l'heure, on commence un nouveau cycle. Aujourd'hui, on va parler des émotions. Et quand j'entends vos présentations à chacun, chacune, on a toujours cette notion d'émotion. L'émotion, elle est partout, tout le temps. Elle va contrôler votre vie, d'accord? De manière assez, je dirais pas insidieuse, mais en tout cas, elle est présente et chaque comportement que vous allez avoir, chaque décision que vous allez prendre est finalement gérée par votre émotionnel. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. On le fait de manière naturelle, mais cette prise de conscience, elle va permettre d'être beaucoup plus présent par rapport à ce que vous vivez. D'accord? Ça aide à vivre le moment présent. Et on est parti. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Ok, et ça bouge et tout. Waouh. Allez, notre petit voyage au-dessus de la forêt. Euh, Donc moi, je ne vous vois plus. Donc n'hésitez pas à parler si vous avez des choses à commenter ou à ajouter, c'est avec grand plaisir. Donc, l'objectif du jour, on va reprendre en fait les bases, quels sont les types d'émotions, d'accord? En quoi ces émotions, elles vont avoir une influence sur notre comportement, sur notre pourquoi, puisque votre pourquoi vient au final de vos émotions. On va refaire plutôt du basique, mais à creuser un petit peu sur les 6 émotions de base. La richesse des émotions secondaires, c'est-à-dire toutes les petites subtilités qu'on va pouvoir avoir par rapport justement à nos émotions. On va essayer de revoir le cycle complet d'une émotion et comment on va relier les émotions à notre pourquoi. Ok? Les émotions, comme le dit Marshall Rosenberg, c'est un messager, d'accord, qui vient entre votre cœur et votre esprit vous apporter une information. Ça va jusque-là? Alors, les racines ne se voient pas, elles nourrissent tout l'arbre et les émotions, c'est exactement la même chose. C'est quelque chose qu'on va garder intérieurement, ce qu'on appelle poker face. Ça vous parle, le poker face? Hein, c'est la capacité des joueurs de poker à cacher leurs émotions. Et ça, on l'a en permanence. Combien de fois, et j'en suis sûr que ça vous est arrivé, quelqu'un vous parle quelque chose, vous demande de faire quelque chose et vous êtes là et vous faites, Hmm, pas de problème. Ok, ça vous rappelle quelque chose? Intérieurement, vous êtes en train de bouillir et de se dire, mais c'est pas possible qu'il me demande de faire ça, ou c'est pas possible qu'il me dise ça, et vous êtes là. Oui, oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. D'accord? C'est quelque chose en vous. Si ça fait bouillir, si ça génère, alors on en reviendra sur les émotions, mais je prends souvent cet exemple de la colère. La colère, elle est liée justement à vos valeurs et vos émotions. Ok? La colère, c'est que on vient titiller vos valeurs, qui vous êtes, et ça va générer en fait quelque chose en opposition. Donc on va dire là, tu rentres dans une zone rouge. Là, c'est quelque chose qui est important pour moi et tu viens de l'embêter. Donc l'émotion, elle est extrêmement présente. Donc les émotions, les principales émotions: joie, tristesse, peur, colère, surprise et dégoût. Alors c'est les 6 émotions qui ont été entre guillemets catégorisées par Paul Ekman en 92. Ok. Après, il y a plein de sous-émotions, c'est-à-dire qui vont être liées à ces émotions entre guillemets basiques et génériques. Ok.
Mais la façon de vivre ces émotions, elle vous est propre, mais elle est aussi propre à la culture, d'une manière plus générale. D'accord? Donc, la culture, enfin, au niveau social et international, la colère, elle existe partout dans le monde. C'est ça qui est, voilà, universel. Ces émotions, elles sont universelles. Et partout dans le monde, on va parler. Il y a quelqu'un qui se connecte? Pardon. Non, c'est moi qui demande la parole. Ah oui, Laurent. Je trouve ça assez intéressant que dans la liste des 6 émotions, il n'y en ait vraiment qu'une qui soit reliée au bonheur, à la joie, au plaisir. Tu vois. Je trouve que la vision de la personne qui a... Enfin, je crois savoir qu'en CNV, il y a plus de 180 émotions identifiées. Si on choisit parmi ces 186 émotions, je trouve ça assez étonnant que sur 6, l'équilibre n'y soit pas. Et ben c'est pour ça qu'alors on est tous en quête de plaisir, de bonheur, de joie, et c'est souvent, voilà, c'était mon leitmotiv quand j'étais jeune, je ne sais pas ce que je veux faire, mais je veux être heureux. Donc c'est lié aussi à une émotion, à la joie, potentiellement, mais que ça soit aussi difficile à atteindre. Ouais. Donc de la comprendre et de prendre conscience justement que, alors est-ce que c'est un objectif en soi? Ce qu'on cherche toujours, c'est à pas être embêté, à pas être dérangé, à pas avoir, voilà, je vais avoir mon sommeil complet. Et puis comme Patrice cette nuit, bah il y a un moustique qui a dit non 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 non, pas cette nuit. Ok, cette nuit tu dormiras pas correctement. On se met la pression, on a des attentes. Donc là, cette quête de joie. Il y a une phrase que j'aimais beaucoup. Il est où le bonheur de Christophe Maé? Ça vous parle? Je crois que c'était Christophe. Magnifique cette chanson. Ouais. Il y a quand il est plus là qu'on se rend compte qu'il était là. C'est-à-dire quand on l'a plus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est en colère, on se rend compte que finalement le bonheur, on était en train de le vivre. Parce que ça nous semble potentiellement naturel. Ok, on n'a pas de souci aujourd'hui, j'ai eu un bon repas, ceci, cela. Et puis on dit que ça se fait partie de notre quotidien, mais on ne sait pas forcément savourer ce moment-là. Et une fois qu'on ne l'a plus, on se dit mais en fait c'était pas si mal avant. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème culturel aussi dans cette perception du bonheur? Parce que, en fait, je pense que on met ce bonheur comme un Graal à atteindre. Et ça me fait penser à tout ce qu'on dit là, ça me fait penser à un livre que j'ai lu qui s'appelle les petits bonheurs ou quelque chose comme ça, où justement apprendre à trouver dans sa journée plein de petites choses qui nous ont apporté du bonheur. Et pas cette espèce de Saint Graal qu'on a mis en quête finalement et qui fait qu'on n'est pas présent dans le moment présent et qu'on s'en rend compte après justement. alors tu veux dire le bonheur universel, intégral et à longueur de journée? Je sais pas si je le définirais comme ça, mais c'est vrai qu'on court tous après être heureux à tout prix, sans prendre conscience que tous les jours, on a des petits moments. Comme tu disais tout à l'heure, à 6 heures, de regarder les étoiles. Moi, c'est ce que je fais quand je sors ma chienne le matin. Et j'ai commencé à faire un travail là-dessus parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte qu'on a plein de petits moments comme ça, où on est juste bien et où on est heureux. Ouais. Donc, il y a cette quête du Saint Graal, en fait, c'est de la ramener à plein de petites choses du quotidien dans lesquelles on peut trouver finalement du plaisir et du bonheur. Voilà, et en plus sur des choses simples. Alors, il y a une main qui se lève, c'est ça? Je vois pas. Patrice. Ouais, alors, Patrice, lève la main. Ok, vas-y. En fait, il y a deux choses je pense qu'il est important de différencier. Et là, tu as apporté une touche sur l'aspect culturel. C'est joie et bonheur. Bonheur, pour moi, il a son pendant opposé qui est malheur. Joie, fondamentalement, c'est la valeur intrinsèque qui sous-tend à la structure de l'univers quand on est connecté à l'essence de l'enfant intérieur, l'essence de l'esprit, et il n'y a pas de pendant opposé. La joie, elle est intrinsèque, et quand on y touche, il n'y a pas de choses qui vont basculer ou pas basculer. C'est soit on est en contact avec son essence, soit on ne l'est pas. Si on est en contact avec son essence, on est dans l'ici et le maintenant, dans le silence. Et la joie est une des qualités fondamentales de l'esprit, c'est-à-dire Dieu en nous. Voilà, manifeste. Le bonheur, comme dit pas Véronique, pardon. Céline. Oui, c'est mon surnom, excuse-moi, Céline. Merci. Comme dit Céline, il y a plein de choses qui peuvent nous rappeler que pourquoi ne pas
se concentrer, se focaliser ou sans chercher, comme tu dis, le Saint Graal, mais à accueillir. Voilà. Moi, mon mot, c'est accueillir. Accueillir ce qui est. Et là, on revient avec ce que dit Benjamin avec les émotions, c'est aussi savoir accueillir, c'est aussi s'accepter. Ça, c'est plus pour Véronique, c'est se dire, pourquoi pas moi? Ben ouais, mais toi, tu es unique, tu as plein de valeurs. Et en accueillant ce qui est, ça veut dire toi aussi pleinement, sur le plan humain, tu vas pouvoir juste prendre la beauté de ce que tu es et de ce que tu manifestes. Ça va être beaucoup plus simple après pour déceler chez les autres et dans toutes les situations les petites pépites dont parle mince, j'ai oublié Céline. Voilà. C'est un petit peu ça en fait. C'est alors le pouvoir du moment présent que vous avez entendu parler. Ça fait partie de deuxième livre que Mathieu essaye de lire aussi en même temps que le guide de germination. Mais je sais qu'il prend son temps aussi avec celui-là et on y revient en fait à ça. On se rend pas forcément compte. Donc, c'est plutôt l'attention au moment présent, d'accord? Quand on s'est énervé, quand on a senti justement une montée d'émotion, c'est d'aller chercher la raison pour laquelle elle est venue. C'est de l'accepter, de la comprendre et c'est toujours le même objectif, c'est apprendre à mieux se connaître. Le guide de germination, c'est ça, c'est apprendre à mieux se connaître personnellement pour pouvoir s'apprécier et s'accepter tel qu'on est. On a le droit d'être énervé, on a le droit d'être en colère, on a le droit, d'accord, ces émotions de les vivre. Et c'est d'autant plus mieux plutôt que de les brimer. Et on sait à quel point brimer ces émotions est souvent dangereux à terme. Le burn-out ou ce genre de choses, c'est aussi ça, c'est d'avoir caché ses émotions pendant longtemps, en tout cas vis-à-vis de la personne qui pourrait être concernée, et on les fait pour soi, et on rentre chez soi, et on pleure, voilà, parce qu'on n'en peut plus. Et donc, voilà, c'est toujours émotionnel. Nos comportements d'achat sont émotionnels. Pourquoi je veux, je sais pas, le dernier truc qui vient de sortir, pourquoi je vais aller dépenser autant pour ma passion, d'accord? Quand vous avez une passion, on peut faire des choses incroyables et se dire, bah, l'argent ne compte plus. D'accord? Dans le commerce, c'est qu'on va aller toucher à l'émotionnel. On se fait happer par un pitch, par des vendeurs, par des commerciaux qui sont là pour toucher le mot qui va faire que ah, ça, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça dont j'ai besoin. Et ben, c'est de l'émotionnel. C'est satisfaire un besoin, c'est de l'émotionnel. OK? Sur l'aspect culture et universel, après, il y a aussi une certaine subjectivité. Le bonheur, pour toi, Patrice, c'est quoi? Le bonheur, pour Véro, le bonheur. Voilà, votre définition du bonheur, elle vous appartient. D'accord? Je serais content si. Alors ça, c'est Mais la joie est universelle. La même pour toutes les cultures. Oui, alors, mais comme la tristesse, comme la peur, comme la colère. Non, mais dans le sens où vivre une émotion, j'entends Patrice, c'est vivre une émotion. On a cette typologie d'émotion. Après, de mettre ça sous la forme que la joie est universelle et elle n'a pas d'opposition, on pourrait dire la joie à l'opposé, on pourrait dire que c'est la tristesse. En tout cas, dans l'étymologie française et la culture de la langue française, ça serait ce qui viendrait en opposition. Maintenant, comment je vis ma joie, et j'aime bien la différence que tu fais entre la joie et le bonheur, parce que c'est assez subtil. Et comment je le vis? Eh ben, c'est cette particularité que moi je trouve, même si on a un fond universel, reste assez subjectif sur, bah voilà, aujourd'hui je suis joyeux parce que. On va toujours chercher une raison pour laquelle on va vivre cette émotion. Et ce que tu dis est tout à fait judicieux, c'est juste l'accepter et le vivre, c'est encore mieux. Déjà, mais d'en prendre conscience. Et je reviens là-dessus. Dire là, aujourd'hui, là, je suis bien. Ah, il manque un petit cocktail, petite bière fraîche, mais on va toujours aller chercher autre chose pour la petite dédicace pour Ingrid et pour la bière fraîche. Allez, on va reprendre un peu les émotions. Donc, la joie et la manière dont moi je le vois, Patrice, c'est pour ça qu'il faut peut-être que je fasse cette petite subtilité entre la joie et le bonheur, d'accord? Pourquoi on ressent cette notion positive? C'est parce que justement, il n'y a pas de cailloux dans les rouages, il n'y a pas de nuages au-dessus de la tête à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, on le vit. Alors, je prenais souvent l'exemple du coucher de soleil. Quand on a un coucher de soleil ou regarder les étoiles ou tout ça, on va trouver que c'est beau à ce moment-là, mais parce qu'on en prend conscience. Ah, c'est beau. Et à ce moment-là, pourquoi en général tout le monde aime bien le coucher de soleil? C'est parce qu'au moment où on regarde le coucher de soleil, on éteint la radio.
La ratio permanente dans la tête de se dire, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, j'ai ça à faire et ceci et cela. Donc, c'est être dans le moment et dans l'instant. Et vous verrez la prochaine fois que vous allez regarder les étoiles en sortant le chien ou marcher avec un ami tôt le matin pour regarder les étoiles. La dernière fois que Mathieu, c'était ça. On sort, on commence à parler, puis je dis 2 secondes et on regarde les étoiles, juste de profiter de ce moment-là. Et il faut accepter que prendre ces petits moments et au final, on dit toujours c'est bien de faire un résumé de sa journée en fin de journée ou de savoir ce qu'on va faire dans la journée, est-ce que j'ai atteint mes objectifs, etc. Et c'est ces petits moments qui vont faire que finalement c'est pas si mal, je suis bien, d'accord? Ça nous aide à positiver. D'autres émotions. La tristesse. Et c'est vrai que comme tu l'as si juste judicieusement fait remarquer, il y a beaucoup d'émotions qui sont plutôt, on pourrait dire, négatives, mais elles expriment un sentiment. On verra le cycle de l'émotion par la suite. La perte, le manque, c'est ce qui va pouvoir provoquer de la tristesse. Et en général, la tristesse, c'est qu'on est aussi un besoin qui est pas satisfait, une valeur, vraiment, une de vos valeurs à vous sur certaines attentes qui ne sont pas accomplies, qui peut provoquer la tristesse. Ok? On a tous vécu des moments de tristesse et c'est bien de l'accepter aussi. Ça en fait partie. On a besoin de transmettre et d'extérioriser une émotion. La colère. J'aime beaucoup cette illustration sur la colère. On dirait l'homme sable. Voilà, mais ce point enflamme cette rage qu'on peut avoir ressortir. Et on peut avoir cette notion d'injustice qui va générer de la colère. D'accord? Tu vois, dans Spider-Man, l'homme sable, c'est pareil, il est en colère parce qu'il n'a pas voulu ça, lui, il voulait juste aider sa fille dans l'histoire. Et il y a toujours son point qui sort comme ça et Ouais. qui essaye voilà. Et la colère, c'est un vaste sujet parce que, et c'est vrai qu'on le retrouve dans certains films où on va avoir des grands méchants, mais on se rend compte qu'au fond d'eux-mêmes, il y a quelque chose de plus humain qui a généré cette colère. Et c'est souvent une accumulation de choses négatives, un conditionnement qui fait qu'on se rend même plus compte qu'on est en colère. Comme le dit Sénèque, elle rend aveugle celui qui le possède. Celui qui possède cette colère n'est plus forcément conscient de ce qui se passe autour de lui. Et la colère, et ça c'est une petite dédicace pour Céline par rapport aux 3 dernières cartes qu'elle m'a sorties. Oui. Alors, mais quand on en prend conscience, je dirais que ça permet d'aller creuser d'où elle vient et d'aller l'accueillir. Tout à l'heure, c'est Patrice parlait effectivement de l'accueillir. Le yin et le yang, c'est exactement ça, la symbolique. C'est que dans chaque partie positive, il y a une petite pointe de négative, mais dans chaque partie négative, il y a aussi une petite pointe positive. Tout comme enfin, comment dire, moi, ce que je me suis rendu compte avec tout ce que on m'envoie de là-haut, on va dire ça comme ça, on nous amène à travailler cet accueil et les 2 parties qu'il y a en nous, la partie lumière, mais la partie sombre aussi, pour que justement il y ait un juste équilibre. Et ce dessin du yin et du yang est vraiment puissant à ce niveau-là, puisque on ne peut pas être que positif. Le négatif existe, mais c'est comment on retransforme ça. C'est de l'accepter aussi cette colère parce que je prends souvent l'exemple, voilà, on dit quelqu'un, il est con, lui, c'est pas possible. Mais il n'y a pas décidé le matin en se levant, on dit, aujourd'hui, j'ai envie d'être con. La colère, c'est pareil, en fait. Quelqu'un qui est en colère, on ne sait pas ce qui lui est arrivé avant. Quelqu'un que vous sentez agressif sur une première discussion, c'est parce qu'il a quelque chose au fond de lui qui est ancré et on est. Alors, j'essaie d'être optimiste là-dedans. L'homme est foncièrement bon, mais il a tellement d'attaques permanentes qui font que on peut avoir ces dérives. Et au final, c'est quel est le besoin que lui va se chercher à satisfaire. La colère, c'est de la frustration. Enfin voilà, on va venir sur les sous-émotions, qu'il y en a plein. Tu as des êtres qui sont fondamentalement mauvais. Tu as des êtres qui naissent mauvais avec à dessein
de répandre le mal. Ça, c'est une réalité. Alors, Alors, le c'est leur mal, cheminement. Oui. voilà, c'est leur cheminement. Et puis, lui, est-ce qu'il se rend compte que c'est ça la définition du mal pour lui? C'est Bah, il a oublié, comme nous, quand tu t'incarnes, tu oublies. Mais il Après, retrouve de la joie dans son mal, en fait. C'est ça Alors, qui est tout dépend du travail qu'il va faire sur lui-même. Mmh. Sans compter que dans la colère, alors j'en parle par expérience, parce que ça m'est arrivé, on hérite aussi de la colère de nos ancêtres. Ah Et, oui, 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 et des fois, complètement. elle se manifeste à des moments où comment dire, où on se surprend soi-même d'être en colère. Je sais Ouais. pas enfin, si ça vous Ouais, est déjà ouais, arrivé. c'est ça. Et moi, c'est comme ça que je me suis rendu compte que cette colère, il y a une partie de colère que j'avais qui ne m'appartenait pas. Il y a une Mmh. partie qui m'appartenait, bien évidemment. Et c'est comme ça que j'ai travaillé sur la colère transgénérationnelle et Mmh. que au départ, je suis partie que de mon papa, mais au fur et à mesure, j'ai remonté sur les générations. Mmh. Heu, Après, ce qui se passe aussi, Céline, si tu veux, c'est que, ben, on ne va pas rentrer, c'est un vaste sujet, mmh, mais tu as des êtres qui errent, on appelle ça des amérantes, hein, dans la mmh, sphère psychique des gens. Et quand les gens sont possédés, tout à l'heure, Benjamin parlait de Sénèque, qui parlait de la colère qui nous possède, c'est une réelle possession. mmh, Et ces êtres-là, qui eux ne sont ni montés vers la lumière ni réincarnés, qui possèdent certaines personnes, bon, voilà, pour X raisons, si ces personnes n'ont pas fait ce travail dont tu parles mmh. avant de mourir, ils reviennent, Ils reviennent et mais ils réincarnent, je tant avec que l'entité, ouais. qui n'est pas forcément juste transgénérationnelle, ça peut être à Mmh. plein de Ah niveaux, oui, on ça peut peut en être parler. karmique aussi, oui, tout à fait, je suis d'accord. Il Ouais. y a plein de niveaux. Tu peux Mmh, avoir des possessions par la nourriture, il y a énormément. Mais si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'après, bah, le problème, c'est que la personne naît avec cette entité qui a des seins d'en découdre avec, et qui s'en mmh. fout complètement du développement personnel, mais alors complètement. Tout à fait, oui, oui. Et Véronique, tu voulais dire quelque chose? Oui, il y a un bouquin qui est intéressant pour travailler justement sur notre part d'ombre. Ça Mmh. s'appelle La part d'ombre du chercheur de lumière. La quoi? le pardon du chercheur de lumière. Et c'est qui a écrit ça? La part La part d'ombre d'ombre. du Ah, chercheur la de part lumière. d'ombre. Pardon, excuse-moi. J'avais Pardon. compris le pardon. La part d'ombre. Pourquoi pas. C'est La qui a part écrit ça? De Debbie Ford. C'est aussi un bouquin qui nous demande de faire des petits exercices, de répondre à des questions. Et j'ai trouvé assez intéressant pour faire la part des choses. Après, un autre livre, si vous partagez là-dessus, que je vous recommande, quelqu'un avec qui j'ai fait un travail pendant à peu près un peu plus d'un an et demi, donc il y a un psychiatre assez atypique, hein, dont il avait deux maîtres principaux, hein, qui étaient Deshimaru, donc le maître zen, celui qui a créé le zen au Japon, et un maître indien dans les Himalayas. Et ce thérapeute s'appelle Étienne Jalanque. Et il a créé le principe de la dynamique émotionnelle. Et ça, si un jour, il a créé une école, mais ça, bizarrement, il n'y a pas de. Enfin, je ne sais pas si aujourd'hui, s'il y a des thérapeutes un peu partout en France, sinon c'était Paris. Si tu veux, ça rentre dans tout ce dont chacun est en train de partager et parler là. Ouais. C'est assez intéressant. Alors, c'est un vaste sujet, puisque comme je vous le disais avant, c'est vrai que les émotions sont partout, tout le temps. OK? Merci pour vos partages. On avance parce que moi, j'ai la vision de la fin. Est-ce qu'il y en a qui doivent partir? À quelle heure vous devez partir, certains, certaines? À 8 heures pour être à l'heure à BGE. Ouais, je sais, on a rendez-vous ensemble ce matin. Moi, je dois amener le petit à l'école tout à l'heure, mais ça Ah, mais va je vais pas encore. faire 3 heures, hein, parce que de toute façon, max, 7 heures, je vais finir. C'est bon pour vous? Ouais, Ouais, je ouais, oui, vas-y, enchaîne. C'est pas grave. On Euh, va quel- arrêter. Mathieu, tu pars à quelle heure? D'ici un quart d'heure, je pense. Ok, on avance, on avance. Pardon. Non, c'est enregistré au pire. C'est enregistré. Alors, Oui. la peur, messagère de notre besoin de sécurité. La peur, elle va nous empêcher d'agir. Oui, question. Qui a une question? Non, un message. C'est un message? Ah, d'accord. Oui, merci pour le titre. La peur, donc on la ressent, c'est au niveau de la société, la peur, on n'a pas le droit d'avoir peur. T'es un mec,
t'as pas le droit d'avoir peur. Que t'as peur? Attention à ça. Attention justement à ce formatage. La peur, elle peut être autant dangereuse que motivante. Ok, donc c'est important de prendre conscience de ça. Pourquoi j'ai peur de telle ou telle situation? Alors peur des araignées, ça peut être voilà, chacun vit ses émotions, mais ça peut être aussi la peur de franchir le pas, la peur d'aller proposer ses services en tant que coach. Donc derrière la peur, il y a énormément de choses qui influent. Donc la peur de lancer son activité, de le développer, d'assumer. Donc, il va y avoir en fait plein d'émotions sous-jacentes par rapport à ça. Et c'est mon épouse qui m'avait parlé de l'idée de l'iceberg, en fait, de Virginia Satir, justement sur l'accueil entre ce qu'on va montrer, donc l'écorce de votre arbre, l'émotion que vous allez transmettre à l'autre. Et si on creuse à l'intérieur, vous voyez l'image de l'iceberg, et en fait, il y a plein d'étapes émotionnelles qui sont liées à ce que vous montrez à l'extérieur. C'est tout un process. J'aime beaucoup cette illustration aussi. Est-ce que je peux partager une petite phrase justement du fameux jeu de cartes que je me souviens? J'ai tiré cette carte il y a quelques temps déjà et du coup, ça m'a fait faire un travail sur moi. Tout ce que je désire se trouve de l'autre côté de la peur. Ah, excellent. Tout ce que je désire se trouve de l'autre côté de la peur. Et quand je l'ai marqué, je la garde au-dessus de mon PC, elle est juste en face de moi, parce qu'effectivement, la peur paralyse beaucoup. Et en plus, on a hérité des peurs de nos ancêtres et des peurs karmiques aussi. Quand on commence à nettoyer ça, ça aide à comment dire? À avancer. À avancer, oui, voilà. Il n'y a pas d'autre mot, c'est ça. Ça aide à avancer parce que de toute façon, la peur n'empêche pas le danger. Alors après, il y a aussi la conscience que on a un petit bout dans notre cerveau, je ne me rappelle plus où c'est exactement, mais qui appartient à Cro-Magnon. Voilà, et qui appartient à Cro-Magnon et qui déclenche chez nous, ça peut déclencher d'ailleurs des crises d'angoisse. Sur l'instinct. Voilà, la part d'instinct et de survie. Et alors que dans beaucoup de nos peurs aujourd'hui, cet instinct de survie, voilà, on ne va pas se faire attaquer et manger tout cru par un dinosaure. Donc il y a beaucoup de peurs qui sont aussi générées par la société, par toutes les images qu'on nous envoie, et on est manipulé aussi par ces peurs. Ah bah c'est complètement en fait, c'est ça, cette manipulation quand on voit les informations, etc. On va justement créer ce climat d'angoisse et de panique qui fait qu'on va dire, ok, on va chercher une petite lumière, quelqu'un qui dit, mais vous avez peur, pas de souci, faites comme ça. C'est le contrôle des masses, d'accord? Donc attention à ça, de prendre aussi, de garder son libre arbitre et sous prétexte de la peur, ben, un troupeau de moutons, ils ont peur du chien qui vient faire le tour, alors que le chien va faire un petit coup de croc à gauche, à droite, mais en fait, le chien, il va emmener le troupeau de moutons où il veut. Et c'est exactement ça. C'est par cette peur, en fait. D'accord? Donc, on est un peu dans cet aspect-là, mais c'est important d'en prendre conscience. La surprise, ouverture à l'inattendu, essayez de poser la dernière fois que vous avez été surpris, agréablement surpris ou pas, d'accord, ça va partir, on peut être désagréablement surpris par rapport à l'attitude de quelqu'un, etc. Mais agréablement surpris, c'est une émotion qu'on fait moins attention. Et je vous montrais d'être très attentif justement à la surprise, parce que c'est une émotion qui est assez agréable. Ouais, je suis d'accord. Le dégoût, rejet de ce qui menace notre intégrité. C'est une phrase très très forte. Ah, tu me dégoûtes. D'accord? Alors, on ne le dit pas souvent. Si, mes enfants avec certaines choses qu'ils vont jouer ou qu'ils vont avoir dans les mains, ça me dégoûte. Les enfants, et en même temps, c'est bien, il en faut. Mais est-ce que ça menace pas uniquement notre intégrité? C'est vraiment à l'opposé aussi de nos valeurs, peut-être. D'accord? Oui. Donc, je suis d'accord. C'est en lien avec les valeurs pour moi, par exemple. Mais toutes les émotions sont en lien avec nos valeurs, de toute façon. Et c'est là où je veux en venir. C'est pour ça que comme les valeurs, c'est la base de notre pourquoi, ces émotions font partie aussi de notre pourquoi. Mais c'est comment elles s'appliquent. Et c'est ça tout l'objectif, en fait, de se rendre compte à quel point c'est finalement, alors je dirais pas simple, mais on peut le comprendre et l'analyser. Et c'est l'attention qui va faire ça. Et quand on parle des émotions, vous voyez sur la joie, la surprise, peur, colère, dégoût, tristesse, tout ce que ça peut impliquer derrière. Vous voyez cette roue des émotions,
sur ce qu'on va pouvoir ressentir, partager, échanger. Alors, il y en a qui sont dans un sens et d'autres dans l'autre. Mais l'optimisme, la sensibilité, l'espièglerie, l'ouverture, l'inspiration, indifférent, amorphe, isolé, abandonné, vide, minable, vulnérable. Donc, dans la joie, on en a quand même quelques-unes, Patrice, pour revenir dessus. Inspirer, inspire self, en plus, ça revient sur ton concept. Ouvert, respect, sensible, optimiste, aimant, provoquant, courageux, accompli, respecté, important, curieux, amusé, extasié, libéré, confiant, heureux, intéressé, fier, accepté, fort, paisible, intime, optimiste. J'aime beaucoup cette roue parce que chaque mot qu'on va utiliser pour décrire quelque chose, décrire une situation, c'est la richesse aussi de la langue française qui est quand même magnifique pour ça. On se rend compte que les deux émotions principales, si vous regardez sur le disque, en fait, j'en reviens ici, sur la joie, la largeur de la joie est à peu près aussi large que la colère. Il y en a d'autres qui sont un peu plus petites. Mais oui, on voit plus ta roue. Vous voyez quoi? On était sur la roue, là, on Du blanc, t'as trop agrandi. Ouais. Ah bon? Regardez la roue tranquillement, puis tu nous la retirer. Ok. Et on n'est pas frustré, hein, ni en colère. Ni en colère. Déçu, peut-être, la déception. Alors, surprise. Surpris. Oui, ça c'est pas mal. Et là, vous la voyez là, la roue? Alors, il faut encore la décaler vers la. Tu l'amènes au centre. Ah bah c'est bizarre. Et si je fais comme ça, là, qu'est-ce qui apparaît? Bah, là, c'est le dessin. Il y a juste un dessin et il n'y a rien d'écrit. Alors attendez, je vais arrêter le partage. C'est comme s'il avait zoomé ailleurs. Bonjour, je vous revois. Tout le monde est encore réveillé. Super. Back entire screen. C'est comme si j'avais zoomé dessus. Qu'est-ce qu'on voit là? Le cycle du... Et le cycle d'une émotion avec. Donc là, on voit tout le cycle. OK. Et là, on voit la roue. Et là, on voit la roue. Voilà, on revoit la roue. OK. OK. Très bien. Bon, alors, on va attaquer sur le cycle des émotions. Mais j'aime beaucoup cette roue des émotions. J'essaierai d'en faire un article. Donc, tu nous disais, juste avant, qu'en fait, joie et colère avaient la plus grande proportion. Voilà, si tu regardes ce qui est en vert et en rouge sur notre roue, en fait, on voit qu'elle est, par rapport à ce qui avait été décrit sur cette roue des émotions et sur ces 6 émotions principales, voilà, on va avoir beaucoup plus de subtilité, sur ce que ça peut être, comment ça peut être exprimé. Donc, le cycle des émotions, il y a plusieurs étapes. D'accord? Une émotion naît toujours d'un déclencheur, une situation, un événement, une parole, un mot, qui va aller déclencher une émotion intérieure. Ça, vous l'avez forcément tous et toutes. D'accord? J'aime bien cette petite goutte d'eau qui vient tomber et qui, des fois, t'éclate en un instant. On se surprend soi-même. C'est peut-être pas Mais il y a l'expression, la goutte qui fait déborder le vase. C'est exactement ça. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Parce qu'un événement, en fonction de à quel instant il se passe, on peut avoir une réaction complètement différente. Ce que vous allez vivre aujourd'hui en vous étant levé tôt, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, à 19h, 20h ce soir, votre patience ne sera pas la même que d'habitude, si vous n'avez pas fait la sieste. D'accord? Ça va venir jouer sur vos émotions. Donc, de cet événement déclencheur, ça va générer une réaction physiologique. Le corps réagit avant l'esprit. On va avoir la chair de poule, un frisson, on va avoir une bouffée de chaleur, on va avoir les joues rouges, on va avoir... Vous avez tous en tête quel type d'émotion peut générer quelle réaction. Les jambes qui tremblent, etc. Le corps en coton. L'amour. Cette notion d'amour. Qu'est-ce qu'elle génère dans le corps, sur cette réaction physiologique. J'aime beaucoup cette phrase, le corps exprime ce que l'esprit tait. Et c'est valable dans les douleurs aussi. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et dans les maladies, puisque c'est tout ce qui... Vas-y. Je pense à Michel Odoul avec dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, justement.
Ouais. Ouais, tous les autres, Jacques Martel. Oui, Jacques Martel, ben, c'est mes deux bibles. Il y en a On plein. ouais, il y en a beaucoup, mais vous voyez à quel point Mm. justement les émotions, génèrent de la réflexion, OK? Mm. On va avoir, il y en a qui ont cette incapacité, moi par exemple, à cacher mes émotions. Poker face, c'est pas mon truc. Moi, s'il y a un truc que j'aime pas, ça se voit. Si je suis content, ça se voit aussi. Je n'arrive pas à garder ma tête comme ça. OK, Mmh. ça se transmet toujours et j'arrive pas à contrôler et d'autres sont très, très bons pour ça. Mais voilà, moi, mon corps réagit très bien. Dans la, Par hein? dans la gestion des traumas, on travaille beaucoup avec ça, justement. Mmh. Comment tu te sens? Je me sens bien. Comment tu le sais? Ouais, Tout j'aime bien le simplement. comment tu sais ou le Mm. pourquoi. Le comment tu le sais, où est-ce que ton corps te dit que tu te sens bien? Mmh, Est-ce c'est que ça. c'est dans le ventre, ça se détend? Qu'est-ce que c'est? Comment tu sais que tu es bien? Est-ce que c'est de la joie ou du bonheur? Voilà. C'est pour Patrice. Alors, suite à cette réaction physiologique, il y a cette interprétation. L'esprit va essayer de donner un sens à ce qui vous arrive, OK? Hem, on va interpréter parce qu'un événement en soi dure qu'une fraction de seconde, mais c'est toute l'interprétation qu'on va en faire derrière et il va y avoir justement ce cycle parce que c'est pas une seule émotion. Il va y avoir un enchaînement d'émotions, hein. On dit toujours par rapport à la perte d'un proche qu'il va y avoir ce cycle de 7 émotions, me semble-t-il. Hem si je me trompe pas, vous me dites si je me trompe là-dessus, mais voilà, sur l'acceptation du deuil. Ah, 5. 5, Et pardon, Elisabeth Kubler-Ross. j'étais pas loin, à 2 près, vu le nombre. Il y en a 6, il y en a 6 décrits, je vous dis 7, mais voilà, sur les différentes subtilités. Et ensuite, une réponse émotionnelle. Qu'est-ce qu'on va montrer à l'autre? D'accord? L'émotion se manifeste, ça va être les larmes, les cris, la joie, je te prends dans mes bras, je fais un câlin, enfin, pour rester dans le positif, il n'y a pas que du négatif, mais c'est vrai qu'on a plus, je dirais pas l'habitude, mais c'est des fois l'émotion de la colère et de la tristesse, et elle est, comment on pourrait dire, plus visible, voilà, que certaines autres émotions. Donc, les larmes sont les messagères d'une émotion qui déborde. Et c'est marrant parce qu'on peut avoir le pleurer de tristesse et le pleurer de joie. tout à fait. Donc, voilà, ça déborde. Récupérez vos larmes, comme dans Dumbledore. Non, c'est pas. Si, dans Harry Potter, où il récupère les larmes du souvenir. Et ensuite, le comportement qu'on va avoir, comment on va agir, comment on va réagir face à tel ou tel événement. Tu as OK? vu, tu parles de récupérer les larmes. Est-ce que vous avez vu Le chemin du pardon? Non. Ouais, je vous l'enverrai, je vous le mettrai en lien. Ça, c'est très très beau film, justement sur le pardon. Et tu as un aspect de Dieu, je ne vais pas vous le spolier, mais féminin qui récupère les larmes OK. des êtres. Voilà. Mm. Ah, c'est quand même un symbole fort, les larmes. D'accord? Et je reviens sur aussi d'être brimé au niveau de la société. On n'a pas le droit de pleurer. OK? T'es un homme, t'as pas le droit de pleurer. Ah! Je t'emmerde, je fais ce que je veux. Pardon, excusez-moi pour ma Une croyance et limitante du siècle dernier et voilà, qui, j'espère, est en train d'évoluer. qui évolue, mais peut-être pas encore assez vite parce que justement ce trop plein d'émotions et le fait de le brimer et de le garder, ça crée vraiment d'autres émotions à l'intérieur. Et ouais, Voilà. puis il y a une somatisation qui fait que, moi je vois avec mon père, hein, c'est maladie à outrance. Hein. Oui, et notamment, Ça, c'est notamment des cancers, beaucoup par rapport à ça. Ouais. On y vient aussi justement parce qu'on n'a pas su euh, exprimer son émotion à l'autre, qu'on a gardé pour soi en se disant c'est pas grave, mais de le faire une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, justement le corps lui dit mais j'ai besoin d'exprimer cette émotion et il trouvera d'autres moyens. Alors je suis pas médecin, mais je reste convaincu quand même qu'une certaines maladies, je ne pourrais pas forcément citer lesquelles, mais elles ont un lien justement. On voit sur les cancers pourquoi un cancer à tel ou tel endroit, en fait, et il y a ce lien avec l'acceptation des fois sur la gorge, sur le fait de parler, d'échanger. Enfin, on peut
on peut interpréter pas mal de choses par rapport à ça. C'est la médecine chinoise est très en avance là-dessus, de toute façon. Et il regarde la langue. Le médecin chinois regarde la langue. Et il va pareil, avec l'Ayurveda. Ouais. C'est là où on est un peu en retard. On s'estime en avance alors qu'on est en retard. Ou alors on a supprimé cette médecine qui existe depuis des millénaires, finalement. Après, moi j'ai la sensation, alors après ça reste une sensation, qu'il y a de plus en plus d'enfants hypersensibles, autant filles que garçons, et que cette génération-là qui arrive est là pour peut-être un cumul de toutes ces émotions qui ont été renfermées, mais en tout cas, il y a de plus en plus de jeunes qui sont dans cette perspective. Ou alors, il y a ceux qui n'ont pas du tout d'émotions, ou du moins, comment dire, je repense à un livre qui est très intéressant, qui s'appelle Les Inclassables, pour tous ces jeunes qui ne rentrent pas dans les cases parce qu'ils ne rentrent pas dans les cases de la société. Ça aide à comprendre aussi pourquoi il y a tant de pertes de sang chez nos jeunes actuellement, parce que ça ne correspond plus et que ce besoin d'exprimer les émotions, les ressentis, est de plus en plus fort pour eux. C'est parce qu'ils n'ont pas lu le guide de germination. Aussi. Ça peut être un peu ça. Mais c'est la connaissance de soi, puis c'est aussi le regard de l'autre. Ok. Justement, on apprend à se connaître quand on est jeune par rapport au regard de l'autre. Donc, l'idée de ce cheminement intérieur, de prendre conscience de ces émotions qu'on vit et de l'accepter, c'est l'acceptation en fait que je trouve extrêmement importante, va faire que on assume plus facilement, on sait comment on va agir face à telle ou telle situation, et c'est extrêmement important de aussi, ces a priori qu'on pourrait avoir, l'histoire où je suis dans le bus, les attentes qu'on va avoir de telle ou telle personne en fonction de telle ou telle situation. Je l'avais fait, l'histoire sonne dans le bus. Je pense que tout le monde l'avait à peu près. Bref, on se rend compte qu'elles sont vraiment partout. Ces émotions, on l'espère, ou pas, des fois, l'apaisement et l'intégration, parce que quand c'est une émotion de joie intense, malheureusement, elle n'est que temporaire. On aimerait bien qu'elle soit éternelle. Et c'est pour ça la recherche des fois des drogues, d'accord? L'addiction, c'est ça aussi. C'est-à-dire, c'est une quête de bien-être. Demander à un junkie, à l'héroïne ou quoi que ce soit, pourquoi il fait ça? Alors le corps le demande parce qu'il a découvert cette sensation, fausse sensation de bonheur, d'apaisement, où justement la radio est éteinte en permanence. Une question? Moi, niveau temporalité, je vais justement être temporaire. Je vous souhaite une très très belle journée. Belle journée, Mathieu. Merci Mathieu. Bonne journée à toi. On a bientôt fini. On en reparlera dimanche, Mathieu, sur notre marche de dimanche. Merci. Je sais que j'aurai droit au debriefing et tout, donc je rate rien. Je rate rien. Enfin, bon courage à vous pour le supporter pour la fin. Bisous tout le monde. Merci Mathieu. Bye. Alors donc ensuite l'apaisement, l'intégration, de comprendre son émotion, de l'accepter, c'est ce qu'on nous demande. Et justement quand il y a une colère trop importante, sur les jeunes, tu en parlais juste avant Céline, on va avoir rentré en thérapie et ça peut être aussi des fois une aide justement pour pouvoir accepter ces émotions. Que ce soit la tristesse, la colère, etc. Bizarrement, on le fait pas trop pour la joie. Voilà, ça peut être intéressant. On ressent la joie, on l'accepte, et comment reproduire cet état? C'est pour ça que j'en reviens à dire, quand on touche à l'essence et qu'on active le processus d'essence, et tu sais ce dont je parle, Benjamin, ça ne peut pas changer. C'est quelque chose qui peut être retrouvé et on peut potentiellement la nourrir, mais on ne peut pas la perdre. On peut pas la perdre. Elle est présente. On peut la perdre de vue, mais on ne peut pas la perdre. Ok, c'est un peu comme le vélo. Quand on sait en faire, on n'oublie pas. Ok. Et puis le corps se souvient des sensations. Ok. Alors, comme je vous l'ai dit un peu avant, justement, comme vous l'avez vu, les émotions sont partout et tout le temps. Ok. Et elles sont générées. Elles sont générées parce qu'on a ou un besoin ou une attente qui est satisfait ou non satisfaite. Un besoin ou une attente, donc sur cette subjectivité qu'on va avoir, et donc du coup sur vos racines, sur qui vous êtes.
Qu'est-ce qui vous met en colère? C'est souvent la question que je pose sur l'accompagnement quand je présente le livre aussi. Qu'est-ce qui aujourd'hui te met en colère? Qu'est-ce qui, en une fraction de seconde, va aujourd'hui influer sur ton comportement? Et j'ai souvent, sur des personnes qui ont fait un burn-out, ça va être la trahison. Voilà. Parce que c'est lié à un événement dans notre vie et certaines fois, c'est extrêmement spontané. C'est que la personne va me répondre de manière quasi instinctive. Mais, et quand je creuse un peu, je sais que cette émotion a été liée à une expérience personnelle, à une déception personnelle qui a engendré qu'aujourd'hui, je ne me ferai pas avoir 2 fois. Donc, ça va venir modeler vos valeurs, modeler un peu votre pourquoi et faire que je ne me referai pas avoir comme ça. Ah non, pas 2 fois. Bon, ça arrive qu'on se fasse avoir 2 fois quand même. Même 5 fois, 10 fois. Ouais. Après, tout dépend, tout dépend de ce personnes. qu'on génère derrière ce burn-out aussi. C'est- Le cheminement qu'on en fait. Mm. Mm. Et ça nous appartient, mais c'est d'en prendre conscience encore une fois. Mm. D'accord? Cette Mm. prise de conscience, ce lien entre le cœur et l'ego, d'accord? Il faut que les deux puissent transmettre. D'accord? Les deux vont travailler ensemble sur cette acceptation, sur cette compréhension de soi et d'aller vraiment en profondeur sur soi-même. Et ça, pour le coup, le bon point, c'est qu'on est toujours avec nous-mêmes. Par rapport à aller de résoudre un problème, une problématique avec telle ou telle personne, au moins avec soi-même, on l'a toujours sous la main. Donc, nos moments d'ennui. Profitez de l'ennui pour vous parler à vous-même. Parce que l'ennui, c'est pas un gros mot. Il y en a qui n'ont pas beaucoup de temps pour s'ennuyer, hein, Céline? Moi, je ne sais pas, j'ai jamais su ce que c'était que l'ennui. C'est un mot Eh ben, qui tu devrais. Parce que l'ennui, ça a une idée négative alors que ça ne l'est pas. Non, mais je veux dire, je ne l'ai jamais senti. Ouais. La vie, enfin, chaque instant a quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est que l'ennui. Quand les gens me parlent d'ennui, même enfant, je ne connais pas, en fait. Oui, mais alors, du coup, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose dans notre tête. D'accord? Il y Non, a pas toujours. forcément. Dans mon cœur. Justement, ça m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse parce que l'ennui, si vous discutez avec des jeunes aujourd'hui, au bout de, allez, 8 secondes, je m'ennuie. Oui, mais parce qu'ils sont surstimulés. La Voilà. partie limbique est surstimulée. Donc, si tu veux, à un moment donné, si tu n'as pas ta paix intérieure, ça, c'est terrible. C'est à ça qu'il faut les amener. Et c'est pour ça que c'est là où je veux en venir justement. C'est comment comprendre, accepter justement qu'on puisse discuter avec soi-même. J'ai l'impression que des fois, c'est une peur. Ah. Ok. C'est la peur de ne pas avoir occupé son cerveau, de prendre son téléphone et de scroller pendant 2 heures sur TikTok ou des machins comme ça. En fait, c'est de se dire que j'ai peur de me retrouver avec moi-même. Mais j'ai peur de quoi? Du vide. Je pense qu'il y a la peur du vide et la société, enfin, tout ce qui entoure les jeunes, là, le TikTok et machin, tout est fait pour qu'il y ait comment dire, un système. Une décérébralisation. Ouais, c'est ça. Il y a pas de. Il y a vraiment ce côté capter tout le temps l'attention, mais avec des choses qui durent très peu longtemps. Ce qui fait que cet effet zapping, là, on appelle ça, je crois, comme ça. On peut pas. L'attention, du coup, diminue et prendre le temps d'avoir de l'attention pour soi est encore plus diminué, justement, parce qu'il y a toujours ah bah tiens, j'ai 5 minutes, je regarde où en est mon réseau social, je regarde machin, Insta, Snapchat, qui a lu ce que j'ai mis. Et en fait, on remplit, parce que je pense qu'au fond de soi, d'être face au vide, c'est compliqué, parce que justement, on est face à soi-même. Voilà. Pardon? Ça peut paraître vertigineux de se trouver en face de soi-même. Et pourtant, c'est nous. Et pourtant, c'est nous. Donc, la connaissance de soi est extrêmement importante. Mais ils sont tellement sollicités qu'effectivement, ça peut faire ça. Mais il n'y a pas que les enfants, hein. On l'est aussi. Oui, mais on l'est aussi, puisque quand on se lance dans quelque chose d'inconnu, cette sensation de vide par rapport à ce qu'on connaît, par rapport à notre zone de confort, elle est là aussi. Donc, ça fait.
Mais on l'a en permanence. Il suffit de regarder la prochaine fois que vous êtes en voiture. Céline, quand tu viendras me voir tout à l'heure à BGE, tu vas voir sur la voiture, regarde le nombre de panneaux publicitaires, d'informations auxquels tu es soumis en permanence. C'est des Alors, milliers, vu la route que je prends, j'en ai pas trop. Je passe à travers brousse. Je vais vous donner un autre nom de film, si vous voulez, par rapport à ce que tu viens de dire, Benjamin. Ouais, C'est Invasion à Los Angeles. C'est un d'accord. vieux film de John Carpenter dans les années 80. Mais vous allez voir, ça a tout son sens aujourd'hui sur la subtilité derrière ce qu'on nous donne comme information. Ok. Et si on a les bonnes lunettes, qu'est-ce qu'on peut percevoir? Alors, c'est un peu sensuel, hein. Voilà. Ok. Ah bon, j'essaierai de trouver le temps aussi de pouvoir faire ça. Euh, alors, il y a quand même des émotions qui vont rester et s'ancrer en vous, et il y a des émotions passagères. D'accord? Et donc, c'est important de faire un petit peu la distinction entre quelque chose qui est vraiment temporaire. Oh non, il y a plus il y a plus de café. Bon, voilà, ça, c'est une émotion temporaire. J'espère qu'il y en a ce matin. Il m'en reste encore un petit peu. Ok, ça va aller, t'inquiète. Et après, on a des émotions beaucoup plus profondes et qui, elles, vont modifier et peuvent vraiment modifier votre pourquoi. D'accord? Et ça, pour celles et ceux qui ont suivi le pourquoi depuis le début, j'ai toujours dit que votre pourquoi d'aujourd'hui n'était pas forcément votre pourquoi de demain. Tiens, j'ai mon fils qui vient de se lever. Salut Louis. Ça va? Les émotions racines, j'appelle ça, celles qui vont vraiment modifier et modeler votre fonctionnement. Et ça peut être un événement, même à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60, 70 ans. On peut avoir un événement de notre vie qui fait que ça va complètement modifier notre fonctionnement. Ok. Donc, votre pourquoi d'aujourd'hui, il est en lien avec qui vous êtes aujourd'hui et ça va vous apporter des choses. Vous allez voir, enfin, vous le savez, vivre votre pourquoi au quotidien vous apporte potentiellement des opportunités nouvelles, des gens que vous allez rencontrer, des choses que vous allez mettre en place. Et bien, ça aussi, ça va créer du coup des événements, des choses qui vont aussi engendrer des émotions et qui pourraient faire évoluer votre pourquoi, voire même complètement le transformer. Donc là, il Quel peut. exemple Alexandre. Excuse-moi. Non, c'est Céline. Je disais, le burn-out, c'est tout à fait ça. Oui, mais c'est exactement ça. C'est un seul coup, il y a comme un fusible qui a sauté et il faut reprogrammer en fait complètement le corps, reprendre confiance en soi, sur ce qu'on est, qui on est, etc. Et c'est tout ce travail de dire, OK, je repars un petit peu à zéro et on va remodeler. Mais du coup, Benjamin, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait différentes strates du pourquoi? Parce que pour moi, le pourquoi, il est fondamentalement Le ta pourquoi raison, ta raison de t'incarner, en fait. Alors, oui, mais il évolue. Pour moi, il évolue le pourquoi. Il n'est pas figé. Il n'est pas figé, tu vas le modeler à l'instant de ta vie. Ce que tu fais aujourd'hui, Patrice, n'est pas forcément la vision que tu avais de toi quand tu avais 14-15 ans. D'accord? C'est toutes les expériences que tu as vécues, les gens que tu as rencontrés qui vont venir influer, qui vont t'envoyer sur une direction. Alors, je sais qu'en plus, toi, tu aimes bien partir un peu, tu vois, en fonction des gens que tu rencontres. Je te connais bien, Patrice, hein, et sur voilà, une personne que tu vas rencontrer à l'instant T et tu vas partir, tu vas le suivre. Tu avais fait complément alimentaire, on avait fait l'argent sur Internet. Enfin bref, on était parti un peu dans tous les sens. Et ce qui n'était pas forcément en lien avec ton pourquoi. Mais si on avait continué dans cette direction-là, ça aurait pu modifier ton fonctionnement ou ton appréciation ou ta compréhension Non, de la société. non. Peut-être, j'entends. Pas dans les sens, parce qu'il y avait toujours la sous-jacence, après, c'est peut-être une justification, c'est-à-dire comment je justifie de faire ce qui m'a dispersé ou cette autre chose pour nourrir mon pourquoi. Tu vois, c'est plutôt ça. Mais mon pourquoi, il est depuis tout petit, je sais, et je sais encore aujourd'hui, et ça ne changera pas. Puis ça se renforce de plus en plus. C'est pour ça que je te demande s'il y a différentes strates ou différentes teintes qui sont possibles, parce que ça, c'est ton domaine d'expertise, pas le mien. Pour moi, oui. Pour moi, le pourquoi est peut-être appliqué de plein de manières différentes. Alors, c'est les déclinaisons du pourquoi plutôt, alors. Parce que moi, je suis assez d'accord avec Patrice. Je pense qu'il y a l'essence du pourquoi et tout notre cheminement sur par où on est passé vient peut-être ou de ce qu'on va mettre en place. Enfin, mais je vois, moi, avant de travailler sur le pourquoi avec ton livre,
j'en avais pas une idée claire. Pourtant, c'était Ouais. bien là, c'était en fond dans tout ce que j'ai fait malgré tout. Mais aujourd'hui, je l'envisage différemment. C'est dans les déclinaisons de mon pourquoi que ça change. Par contre, le pourquoi même, l'essence même, je suis convaincue qu'il a toujours été là. Ouais, mais en fait, c'est les événements qu'on a fait dans notre vie qui vont permettre de le faire ressortir. C'est-à-dire qu'on n'a pas le message de notre pourquoi à la naissance. Et non. Et est-ce qu'on s'interroge là-dessus? Même pas. Parce que mais pas du tout. Pas du tout. On s'interroge là-dessus le jour où il y a un truc qui fait que, mince, qui suis-je? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Quand tu lis le guide de germination, au-delà de la préface, quoi. Mais ça donne du sens, ça vient confirmer un petit peu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir donc ces émotions racines et ce pourquoi racine, il peut évoluer. Ok? Il va évoluer au fur et à mesure. Donc, alors, déclinaison, j'avais plus l'impression que c'était vers le bas. Je ne sais pas pourquoi les déclinaisons, j'imagine. Ou alors une évolution ou un développement, si tu préfères. Voilà, un développement, en fait. Et les branches de votre arbre qui se développent, qui sont toujours en lien avec votre pourquoi de profond. Ok? Et tout, Benjamin, sur le plan subtil, ouais. En fait, la réalité, c'est que les racines commencent réellement dans le cerveau. Et elles vont descendre vers là-bas, tu vois, sur le plan subtil. Donc, c'est intéressant ce que tu as fait. Alors, j'aurais été même plus que ça part plutôt du cœur et sur les artères, plutôt que du cerveau. C'est autre chose, mais le cœur, il est d'abord dans le cerveau. On ne l'a pas encore découvert, mais il est là. Ok, mais voilà, sur le fonctionnement émotionnel. Alors moi, je le mets dans le ventre, moi, la partie... Là, quelque part, quoi. Dans le chakra sacré. Ce que je vous demanderais, du coup, c'est les accueillir, vos émotions. Qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, c'est d'en prendre conscience. Essayez aujourd'hui, vous allez voir, vous allez vivre plein d'émotions. Parce que ce qu'on fait ce matin, ça va générer en fait une petite subtilité en vous. Je sème cette petite graine des émotions et essayez d'analyser sur cette journée, aujourd'hui, les émotions que vous allez vivre. Et ce soir, faites-vous un petit gribouillis ou une page comme ça, d'essayer de vous remémorer toutes les émotions que vous aurez vécues aujourd'hui et les raisons pour lesquelles vous les avez vécues. Ok? Petite phrase, ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu embrasses se transforme. J'aime bien. Oui. Nos émotions révèlent nos racines, notre pourquoi évolue en les accueillant. Ok? La profondeur de tes racines détermine la hauteur de ton arbre. Et sur ce, merci beaucoup à toutes et à tous. 7h03, bravo. 7h03, on est pas trop mal sur le timing. Ok? C'était sur la petite introduction de la présence de chacun que j'ai été un peu... Mais en tout cas, très intéressant. Je vous remercie de votre participation à toutes et à tous. Patrice a disparu. Il est allé faire un plouf dans l'océan. Ouais. Me semble-t-il. On dirait bien. Ah si, il est là. Il est là. Je vous remercie à toutes et à tous. Je vous laisse vaquer à vos occupations matinales. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, pleine d'émotions. Okay. J'espère que ça a été intéressant pour vous, que vous avez pas forcément appris grand-chose, mais en tout cas pris conscience de certaines choses et de l'attention par rapport à ça. Et je vous dis à très bientôt, je pense le mois prochain, donc on est dans le cycle 2, on aura l'atelier 2, et je vais rester sur ce 5h30 du matin parce que j'y tiens. Parce que vous allez aussi... peut-être accepter ou pas cette thématique, mais pour ceux qui ne le font pas, il n'y a aucun problème, puisque je partage après sur YouTube. Je suis dans la démarche aujourd'hui, et j'en ai parlé, Laurent m'a appelé avant-hier quand j'étais au boulot, sur l'aspect de faire un peu plus, j'aimerais bien faire du présentiel, en fait, essayer d'organiser un peu plus de suivi par rapport au livre pour justement garder le contact avec vous en tant que lecteur. Ce que tu disais, Jean-Basile, je suis entièrement d'accord, on prend son temps pour lire le livre. C'est ce que j'avais pas forcément intégré au départ quand j'avais enchaîné en fait les Germinotes au tout début avec les pionniers du pourquoi, parce qu'on avait fait chaque mois. Mais en fait, votre cheminement à vous appartient. Il n'y a pas de pression en fait sur ce guide. Je rencontre de plus en plus de monde donc qui ont le guide de germination et qui évoluent. Je vois des guides de germination avec des notes de tous les côtés. Celui de Laurent, il est très bien. Il y a des post-it qui sortent de tous les côtés. Voilà, c'est ça.
J'ai une dame qui est venue avant-hier, qui en fait, que j'ai accueilli à BGE, qui a tout de suite flashé sur mon livre, elle l'a lu, elle est dedans, et c'est pareil, il y a des post-it de tous les côtés. Ça lui fait énormément de bien. Je sais que Céline, elle avance bien aussi dessus, et chacun le fait à son rythme. Le lire entièrement pour ensuite revenir dessus, comme le fait Véronique, aucun problème. Chacun y trouve ce qu'il a envie d'y trouver au moment où il a besoin de le trouver. Maintenant, les ateliers que je propose ici, qui sont participatifs, c'est un super moment d'échange, et je vous remercie encore une fois de tous et toutes présents. Et c'est un soutien, en tout cas. Hein? Pour moi, c'est un soutien. Merci à tout le monde. Moi, je dois aller m'occuper du petit parce qu'il faut que je l'emmène à l'école. Donc, moi, je vois aussi mon petit qui est me ciao, ciao. Moi, je vais aller voir si ma chienne a mangé ma deuxième chaussure. Ouais, il y a moins d'étoiles. Tu disais un soutien, Véronique, j'en suis très content que ça puisse t'apporter quelque chose. Et voilà, encore une fois, j'essaie de l'avoir fait le plus générique possible pour qu'il puisse revenir à un maximum. Et je dirais que c'est un beau lieu de rencontre pour conclure, parce que on est tous dans cette exploration de nous-mêmes. Donc ça fait du bien de voir qu'on n'est pas les seuls. Mais oui. C'est ça. Et du coup, ce partage, il fait du bien. Donc gratitude et merci à tous. Merci à tous et à tous. Je vous souhaite une excellente journée et bravo à vous. Vous pouvez être fiers de vous d'être venus aujourd'hui.